Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est à l'arrêt alors que celle de tout le monde semble continuer d'avancer? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi précisément ce que vous désiriez le plus semblait s'éloigner au moment même où vous pensiez être le plus près de l'atteindre? Et pourquoi certaines des périodes les plus difficiles de votre existence ne sont pas venues avec des réponses, mais seulement avec le silence? Carl Jung a écrit un jour « Il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance ». Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter, car personne ne souffre uniquement de ce qu'il a perdu. Bien souvent, il souffre de ce qu'il est contraint d'abandonner en lui-même. Il arrive un moment dans la vie où les anciens projets cessent de fonctionner. Les stratégies qui ont toujours porté leurs fruits commencent à échouer. Les personnes qui semblaient essentielles disparaissent. Et ce qui donnait autrefois un sens à vos journées perd soudainement sa force. À cet instant, la plupart des gens pensent être face à un échec. Mais Jung voyait les choses autrement. Il a compris que de nombreuses crises ne surgissent pas parce que la vie s'effondre. Elles apparaissent parce qu'une ancienne identité atteint ses limites. Le problème, c'est que l'ego interprète toute transformation profonde comme une menace. Il préfère rester attaché à ce qui lui est familier, même lorsque ce familier est devenu une prison. Peut-être est-ce exactement ce qui vous arrive aujourd'hui. Peut-être que ce vide qui vous dérange tant n'est pas un signe d'abandon. Peut-être est-il l'espace nécessaire pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Peut-être que les retards, les pertes et les incertitudes ne sont pas la preuve que tout va mal, mais les signes qu'une reconstruction silencieuse a déjà commencé. Et si ce qui vous semble aujourd'hui être le pire chapitre de votre histoire n'était en réalité que le moment où l'ancienne version de vous-même touche enfin à sa fin? Car la question qui accompagne toute grande transformation n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La question est bien plus inconfortable. Qui devez-vous cesser d'être pour devenir la personne que vous êtes réellement? Il existe une différence que peu de personnes parviennent à percevoir lorsqu'elles traversent une crise. Tout ce qui se termine ne devrait pas nécessairement continuer d'exister. Mais lorsqu'une chose importante s'effondre, l'esprit fait rarement cette distinction. Il entre en état d'urgence. Vous perdez une relation et vous croyez avoir perdu votre avenir. Vous perdez une opportunité et vous croyez avoir perdu votre destinée. Vous perdez une période de votre vie et vous croyez vous être perdu vous-même. C'est précisément ici que commence l'un des plus grands pièges psychologiques observés par Carl Jung. La plupart des gens ne souffrent pas uniquement de la perte elle-même. Ils souffrent parce qu'ils ont construit leur identité autour de ce qui a été perdu. Pendant des années, souvent sans même s'en rendre compte, ils ont créé une image de ce qu'ils pensaient devoir être. Peut-être la personne qui fait toujours plaisir aux autres, celle qui ne déçoit jamais, celle qui garde toujours le contrôle, celle qui doit prouver sa valeur à travers ses résultats. Et tant que cette image fonctionne, tout semble avoir du sens. Vous recevez de l'approbation, de la reconnaissance et un sentiment temporaire de sécurité. Mais il existe un problème silencieux dans tout cela. Plus vous vous identifiez à un masque, plus vous vous éloignez de ce que vous êtes réellement. Jung appelait ce masque la persona. Elle est nécessaire pour vivre en société. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle cesse d'être un outil pour devenir une prison. Et c'est précisément à ce moment-là que la vie commence à exercer une pression sur vos fondations. Non pas parce que l'univers est contre vous, mais parce que ce qui soutenait votre identité n'est plus capable de soutenir votre croissance. C'est pourquoi certaines crises semblent si confuses. Vous êtes incapable d'expliquer exactement ce qui ne va pas. Vous sentez simplement que quelque chose a perdu son souffle. Les mêmes objectifs ne suscitent plus d'enthousiasme. Les mêmes conversations paraissent vides. Les mêmes environnements commencent à provoquer un malaise difficile à décrire. C'est comme vivre pendant des années dans une maison qui était autrefois confortable, mais qui est devenue trop petite. Le problème, c'est qu'au lieu de partir, vous essayez de rénover les murs, vous repeignez les pièces, vous réorganisez les meubles, mais le sentiment demeure, parce que le problème n'a jamais été la décoration. Le problème réside dans la structure, et peu d'expériences sont aussi effrayantes que de réaliser que la structure même de votre identité commence à se fissurer. À ce stade, beaucoup de personnes sombrent dans le désespoir.
Elle tente de retrouver d'anciennes versions d'elle-même. Elle court après des relations qui ont déjà perdu leur sens. Elle s'acharne sur des objectifs qui ne réveillent en plus aucune vérité intérieure. Tout cela pour éviter une question que l'ego redoute d'entendre. Et si je n'étais plus la personne que j'ai passé des années à essayer de devenir? Peut-être est-ce exactement ce que vous vivez en ce moment. Non pas l'échec de votre vie, mais l'épuisement d'une version de vous-même qui a atteint ses limites. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, toute transformation profonde commence toujours de la même manière. D'abord, le masque s'affaiblit. Ensuite, l'identité vacille. Et ce n'est qu'alors qu'apparaît la possibilité de découvrir qui existe réellement derrière elle. Il existe quelque chose de curieux à propos du vide. Presque tous les êtres humains l'interprètent de la même manière. Lorsqu'une relation prend fin, le vide ressemble à l'abandon. Lorsqu'un rêve échoue, le vide ressemble à une défaite. Lorsqu'une période de la vie s'achève, le vide ressemble à une perte de direction. Mais si la plus grande partie de la souffrance ne venait pas du vide lui-même, et si elle venait du besoin désespéré de le combler immédiatement? Nous vivons à une époque qui traite tout espace intérieur comme un défaut qu'il faut corriger. Si vous êtes triste, néophyte, distrayez-vous. Si vous êtes perdu, restez occupé. Si vous ressentez un malaise existentiel, trouvez quelque chose pour anesthésier cette sensation. Peu de personnes sont capables de rester seules avec leurs propres pensées sans chercher à s'échapper. Car le silence possède une caractéristique troublante. Il révèle ce que le bruit parvient à cacher. Tant que vous êtes occupé à courir, produire, consommer de l'information et essayer de tout résoudre en même temps, de nombreuses questions restent enfouies. Mais lorsque la vie ralentit, elles commencent à émerger. Des questions qui ne parlent pas d'argent, qui ne parlent pas de réussite, ni même de relations. Des questions qui parlent d'identité. Pourquoi est-ce que je vis de cette manière? Combien de décisions dans ma vie ont réellement été les miennes? Qu'est-ce que j'essaie de prouver et à qui? C'est précisément pour cela que le vide fait si peur, parce qu'il retire les distractions qui soutenaient certaines illusions. Carl Jung a observé qu'il existe des moments où l'énergie psychique cesse de s'investir dans le monde extérieur et commence à revenir vers l'intérieur. Durant cette période, la personne a souvent l'impression d'avoir perdu sa motivation, sa direction et son enthousiasme. Mais peut-être n'a-t-elle rien perdu. Peut-être qu'il s'agit simplement d'un retrait silencieux de l'énergie. Imaginez une flèche prête à être lancée. Celui qui ne regarde que la cible croit que le mouvement se fait vers l'avant. Mais avant d'avancer, la flèche doit être tirée vers l'arrière. Plus la distance qu'elle devra parcourir est grande, plus la tension nécessaire avant le lancement sera importante. La plupart des gens interprètent cette tension comme un signe d'échec. Ils regardent leur propre recul et concluent donc qu'ils régressent. Ils regardent la pause et concluent qu'ils stagnent. Ils regardent le vide et concluent qu'il n'y a pas d'avenir. Mais peut-être confondent-ils préparation et recul. Peut-être que ce qui ressemble à une paralysie n'est qu'une réorganisation invisible, car certaines transformations ne se produisent pas sous les yeux du monde. Les racines d'un arbre grandissent dans l'obscurité. Le développement d'un fœtus se déroule dans le silence. La formation d'un diamant se produit sous pression, loin de tout témoin. Toute la nature semble comprendre quelque chose que l'être humain moderne a oublié. Les processus les plus importants sont invisibles pendant qu'ils se produisent. Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette période si difficile. Vous ne pouvez pas mesurer ce qui change, vous ne pouvez le montrer à personne, vous ne pouvez pas prouver qu'un progrès existe. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe. Mais à l'intérieur, d'anciennes structures sont remises en question. De vieilles croyances perdent leur force. Des besoins artificiels commencent à révéler leur fragilité. Et peu à peu, la personne réalise quelque chose de troublant. Beaucoup des objectifs qu'elle a poursuivis pendant des années ne sont pas nés d'elle-même. Ils sont nés de la peur, du désir d'être approuvée, du besoin d'appartenir à un groupe, de la tentative constante d'éviter le rejet. Le vide commence à exposer toutes ses couches, et c'est précisément pour cela qu'il fait mal. Non pas parce qu'il vous détruit, mais parce qu'il retire tout ce que vous aviez fini par confondre avec vous-même. Le problème, c'est que l'ego interprète ce nettoyage comme une menace.
Ils préfèrent la familiarité de l'insatisfaction au risque de la transformation. Ils préfèrent rester dans une vie connue, même vide, plutôt que de traverser un territoire où il ne sait pas encore qui il deviendra. Mais une question surgit inévitablement lorsque vous cessez de lutter contre ce processus. Et si le vide n'était pas l'absence de quelque chose ? Et s'il était l'espace que la vie a dû créer pour accueillir une version plus grande de vous-même ? Car peut-être que le silence, qui vous semble aujourd'hui si inconfortable, n'est pas une punition. Peut-être est-il simplement le son d'une ancienne identité qui se défait, tandis qu'une autre commence lentement à prendre forme dans les profondeurs de ce que vous appelez encore l'obscurité. Il existe une question que presque personne ne se pose lorsqu'il souffre. Non pas parce qu'elle est difficile à répondre, mais parce qu'elle est difficile à supporter. Et si votre douleur n'était pas le problème ? Et si elle n'était que le message ? Lorsque quelque chose nous blesse, notre réaction immédiate consiste à vouloir éliminer l'inconfort. Nous voulons nous débarrasser de l'anxiété, de la tristesse, du sentiment de vide et de la confusion le plus rapidement possible. C'est compréhensible. Après tout, personne n'aime rester face à ce qui le fait souffrir. Mais Carl Jung a observé quelque chose qui contredit cette logique. Ce que nous essayons le plus d'éloigner porte souvent précisément ce que nous avons le plus besoin de comprendre. La douleur possède une manière particulière de révéler ce que la conscience a tenté d'ignorer pendant des années. Elle met à nu des blessures qui ont été cachées. Elle montre des besoins qui ont été réprimés. Et elle fait remonter à la surface des parties de la personnalité qui ont passé trop longtemps à vivre dans l'ombre. C'est pour cette raison que certains schémas se répètent. Vous changez de ville, mais vous rencontrez le même type de conflit. Vous changez de relation, mais vous revivez les mêmes frustrations. Vous changez d'emploi, mais vous ressentez le même vide, car le problème réside rarement uniquement dans les circonstances. Bien souvent, il se trouve dans quelque chose qui continue de vivre en vous. Jung appelait ce territoire caché l'ombre, non parce qu'il est malveillant, mais parce qu'il demeure en dehors de la lumière de la conscience. L'ombre contient tout ce que vous avez appris à cacher pour être accepté. Votre colère, votre vulnérabilité, votre désir d'être vu, votre ambition, votre peur, votre sensibilité. Des pans entiers de la personnalité finissent par être exilés parce qu'à un moment de la vie, ils ont semblé inappropriés. Et plus ils restent refoulés longtemps, plus ils gagnent en puissance. Ils commencent à influencer vos décisions sans que vous vous en rendiez compte. Ils choisissent vos relations. Ils créent des insécurités. Ils produisent au sein de l'auto-sabotage. Ils alimentent des conflits intérieurs qui semblent ne pas avoir d'explication. C'est pourquoi la douleur apparaît souvent précisément lorsque le masque commence à s'affaiblir. Elle n'essaie pas de vous détruire. Elle essaie de révéler ce qui est resté caché pendant trop longtemps. Et il existe ici une vérité inconfortable. Ce que vous considérez comme votre plus grande faiblesse pourrait bien cacher votre plus grande force. De nombreuses personnes ont passé leur vie à dissimuler des caractéristiques qui étaient en réalité des parties essentielles de ce qu'elles sont vraiment. Elles ont caché leur sensibilité pour paraître fortes. Elles ont caché leur intelligence pour éviter le rejet. Elles ont caché leur authenticité pour obtenir l'approbation des autres. Mais toute l'énergie utilisée pour cacher qui vous êtes se transforme en épuisement psychologique. La personne vit fatiguée sans comprendre pourquoi. Elle vit anxieuse sans connaître l'origine de son anxiété. Elle vit déconnectée d'elle-même tout en essayant de maintenir une image qu'elle n'est plus capable de porter. C'est peut-être pour cela que votre douleur continue d'insister. Non parce qu'elle veut vous maintenir prisonnier de la souffrance, mais parce qu'il existe quelque chose en vous qui demande à être reconnu, quelque chose qui ne veut plus rester enterré. Et peut-être que le véritable tournant se produit lorsque vous cessez de demander « Comment puis-je me débarrasser de cette douleur ?» et que vous commencez à demander « Qu'est-ce que cette douleur essaie de me montrer sur moi-même que j'ai passé des années à éviter de voir ?» Car bien souvent, ce qui semble être en train de vous briser est précisément ce qui essaie de vous rendre entier. Il existe une illusion qui accompagne la plupart des gens pendant une grande partie de leur vie. La croyance que la paix arrivera lorsque tous les problèmes seront résolus, lorsque l'argent sera suffisant, lorsque la bonne relation apparaîtra, lorsque l'insécurité disparaîtra, lorsque l'avenir semblera enfin garanti,
Mais Jung a remarqué quelque chose en observant les conflits humains les plus profonds. La souffrance ne naît pas seulement de ce qui vous arrive, elle naît surtout de la manière dont vous vous reliez à ce qui vous arrive. C'est pourquoi certaines personnes possèdent presque tout ce qu'elles désiraient et demeurent pourtant agitées. Et d'autres ont traversé d'immenses pieds en perte et ont malgré tout développé une sérénité difficile à expliquer. La différence ne réside pas dans les circonstances, elle réside dans la position psychologique qu'elles occupent face à celle-ci. Pendant longtemps, vous avez probablement cru que vous deviez contrôler la vie pour vous sentir en sécurité. Planifier chaque étape, anticiper chaque risque, prévoir chaque résultat. Mais cette stratégie comporte un problème inévitable. La vie ne signe jamais de contrat avec nos attentes, elle change, elle interrompt, elle retire, elle surprend. Et plus nous essayons de contrôler ce qui échappe à notre portée, plus notre anxiété grandit. C'est à ce moment-là que se produit l'une des transformations les plus importantes du parcours décrit par Jung. Le moment où l'ego commence à accepter ses propres limites. Non comme une défaite, mais comme une marque de maturité. Car l'ego croit devoir tout diriger. Il croit que sa fonction est de garantir la certitude, garantir la protection, garantir la prévisibilité. Mais la vérité est qu'une grande partie de l'existence demeure hors de son contrôle. Et lutter contre cela revient à vouloir arrêter le mouvement des marées avec ses propres mains. Vient alors un moment où la personne réalise quelque chose de surprenant. Elle n'a pas besoin de contrôler chaque détail pour continuer à avancer. Elle n'a pas besoin de tout comprendre pour poursuivre son chemin. Elle n'a pas besoin d'éliminer tous ses doutes pour avoir confiance en elle-même. Ce changement paraît minime, mais il transforme complètement la manière de vivre. L'anxiété commence à perdre de sa force, le besoin constant de validation diminue. La comparaison avec les autres cesse d'occuper autant d'espace, parce qu'apparaît quelque chose qui était auparavant absent, un point de référence intérieur. Jung appelait ce processus l'individuation. Cela ne signifie pas devenir parfait. Cela ne signifie pas atteindre une version idéalisée de soi-même. Cela signifie devenir ce que l'on est réellement sans dépendre continuellement de l'approbation, des attentes ou des projections des autres. Et c'est peut-être précisément ici que le titre de cette vidéo révèle son véritable sens. Peut-être que tout finira par s'arranger, mais non parce que la vie finira par obéir à vos plans, non parce que tous les obstacles disparaîtront, non parce que vous recevrez tout ce que vous avez désiré. Peut-être que tout finira par s'arranger parce que, au terme du processus, vous ne serez plus la même personne que celle qui a commencé le voyage, cet individu désespéré de trouver des réponses, celui qui avait besoin de contrôler chaque résultat, celui qui confondait sécurité et prévisibilité. Ce personnage commence à disparaître, et à sa place apparaît quelqu'un de différent, quelqu'un qui comprend que la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à traverser. Peut-être que la véritable fin heureuse n'a jamais consisté à conquérir le monde. Peut-être a-t-elle toujours consisté à trouver, au fond de soi, un point qui demeure stable même lorsque le monde entier change. Et lorsque cela se produit, une dernière question demeure. Si tout ce que vous avez perdu a contribué à construire la personne que vous êtes aujourd'hui, était-ce réellement une perte ? Si cette vidéo vous a apporté une réflexion importante, écrivez dans les commentaires le mot « transformation ». Je veux savoir combien de personnes vivent actuellement ce processus silencieux de reconstruction intérieure. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que votre présence n'est pas simplement un chiffre de plus sur cette chaîne. Vous faites partie d'une communauté de personnes qui ont choisi d'explorer l'esprit humain avec davantage de profondeur, de remettre en question les schémas invisibles et de comprendre ce qui demeure habituellement caché sous la surface. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide YouTube à faire parvenir ces réflexions à d'autres personnes qui traversent peut-être leur propre moment de doute, de vide et de transformation. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre temps. Et surtout, merci d'avoir le courage de continuer à regarder en vous-même, même lorsque les réponses ne sont pas encore claires. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.